Bonjour à tous et à toutes, chers amis, bonjour. Pendant que la France, plus soumise que jamais, défile, Macron se défile. Et oui, ça c'est mon analyse, j'ai vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron, il se défile un peu quand même. Il se dit, moi je vais aller redorer mon image à Saint-Martin avec mon Airbus plein de victuailles, de médicaments et d'eau, etc. Et je vais laisser l'ouragan social passer en France, parce que de toute façon j'ai les pleins pouvoirs et je ferai ce que je voudrais, et tout ça, ça ne servira à rien. Et le mec, il a raison, on lui a accordé les pleins pouvoirs. Il fallait pas lui accorder les pleins pouvoirs. Alors maintenant, la France insoumise défile. Et ils croient réellement qu'ils vont avoir un impact sur les décisions qui vont être prises. Moi j'y crois pas du tout. Je vois pas du tout Macron reculer. Pourquoi le ferait-il? Il a les pleins pouvoirs. On lui a accordé les pleins pouvoirs. Donc il savait avant, il connaissait Mélenchon et toute son équipe connaissaient déjà avec la loi El Khomri, voilà, allez, c'est bien. Et donc il savait, et là c'est la loi El Khomri multipliée puissance, paraît-il, puissance 1000, bien qu'il y a des bonnes choses dans ce truc, j'ai vu quand même. Dans le package, il y a du bon, on va dire. Mais ça ne plaît pas à la France insoumise, parce que ça va plus dans le sens des grands patrons plutôt que des petits patrons de moins de 50 employés. Et ça, c'était prévisible tout ça. Mais Macron, il ira toujours dans le sens des grands patrons, pas des tout petits. Il en a rien à foutre. Il veut la disparition. Ils veulent la disparition des petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est tellement évident. Et des petits paysans aussi qui se suicident, je le redis. Et ça, c'est le but des mondialistes, c'est de toujours avoir des plus grandes structures, la ferme des 1000 vaches, et les monocultures, etc., les grosses boîtes agroalimentaires et compagnie qui nous empoisonnent l'eau, l'air, la terre, l'air et l'alimentation, et qui nous expédient à l'hôpital et qui engraissent les industries pharmaceutiques. Mais oui, mais c'est ça. Et tant que les Français ne voudront pas comprendre que le problème principal, c'est le mondialisme, eh bien, on s'en sortira jamais. Donc, moi, je dis que la France insoumise, qui se dit insoumise alors qu'elle est soumise aux dictateurs européens, aux directives européennes, et qui ont forcément, la France, tant qu'elle sera soumise à cette Europe telle qu'elle est, elle aura les pieds et les mains liés, parce que cette Europe nous en serre à la gorge. Surtout les petits PME, etc., les petites et moyennes entreprises, les petits paysans, etc. Et les pauvres, enfin les moyens, les Français moyens et les pauvres, eux, de toute façon, ils ne seront pas assez des pauvres. Macron, c'est des gens qui sont soit cyniques, soit fainéants, soit rien. Alors dire qu'il s'adresse, j'ai entendu une vidéo d'une nana qui dit mais non, c'est pas au peuple qui s'est adressé en disant cynique, fainéant et extrême, c'est uniquement aux partis politiques. Moi, bien sûr, les partis politiques sont supposés quand même nous représenter, donc on s'est senti un petit peu tous visés quand même. Si c'est des députés qui parlaient, les députés, ça représente quand même le peuple. Ok. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec l'analyse de cette nana. Enfin, bref. Alors, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, néanmoins. Voilà. On a tous le droit de penser ce que l'on veut. On n'est pas obligés d'être d'accord les uns avec les autres non plus. Et non, moi, j'y crois pas. Je crois pas. Et d'ailleurs, je ne crois pas du tout à ces manifestations monstres qui ne serviront strictement à rien. J'ai presque envie de dire, mais n'y allez pas, ça sert à rien, vous allez vous retrouver piégés, il va y avoir de la violence, etc. Ça, c'est obligé, de toute façon, il y aura des casseurs. Ça commence toujours pacifique. Nous, on voulait juste manifester, ouais. On a vu ce que ça donne, manifester dans la rue avec le mariage, les mariages pour tous, là, les anti-mariages gays. Et on était des millions, on était plus d'1 million, je ne sais plus combien, et ça n'a strictement rien donné. La loi elle est passée, eh bien ça se passera pareil. C'est de la même. Mais je comprends pas que les Français ne comprennent pas
Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas qu'une fois qu'on a accordé les pleins pouvoirs, eh bien, il les a, les pleins pouvoirs. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, grimper au rideau, après c'est trop tard. Il ne fallait pas appeler à voter Emmanuel Macron, et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, il a appelé à voter Emmanuel Macron. Hein, et ben voilà, c'est comme ça. Mais comme déjà dit, ça aurait été n'importe qui d'autre au pouvoir. De toute façon, il y aurait toujours 50% de la population dans la rue, parce que la France, elle est profondément divisée, et elle restera divisée. C'est presque, il faudrait couper la France en deux, ou alors en régions, et puis chacun reprend. Je ne sais pas, moi, quelle serait la solution, mais en tout cas, là, ça... non seulement elle est divisée, mais elle est hétéroclite, elle est mixée, oh là là, mais c'est pas possible, une France comme ça ne peut que malheureusement, hein, ça ne peut que mal se terminer. De toute façon, moi je vais regarder le spectacle maintenant en dehors. Hein. Moi je suis plus partisane, hein, vous avez compris, hein, depuis ma dernière vidéo, je ne fais plus confiance à aucun parti. Je me suis sentie trahie aussi par le Front National, auquel j'avais laissé le bénéfice du doute. Mais vu que ça y est, maintenant les Francs-Mac, ils sont aussi au Front National, ils sont en train de monter une petite loge hein, entre eux, avec 150 frères, avec Collard, etc., pour cogiter sur l'avenir de la France. Donc ils sont encore bien dans l'idéologie franc-maçonne. Les francs-maçons du Front National sont toujours francs-maçons. Moi, je pensais qu'ils étaient sortis de la franc-maçonnerie et qu'ils avaient abandonné l'idéologie, mais non, je crois que non. Et c'est des progressistes, hein, européistes, et puis ils sont avec les Américains, c'est tout. Voilà, et puis Marine Le Pen, elle a perdu sa colonne vertébrale, et puis s'il y en a encore un qui tient la route, c'est peut-être Florian Philippot, mais ils sont profondément divisés eux aussi à l'intérieur, et on sent bien que là, eh bien, c'est les progressistes anti-européens qui sont en train de prendre le pouvoir, influencer, voilà, c'est tout. Alors je dirais que moi, je ne suis pas la seule à me sentir trahie, je pense, par le Front National. Donc pour moi, le Front National, c'est terminé. Oui, vraiment terminé. C'est terminé pour tous les partis politiques, parce que pour moi, Front National, La République En Marche, les LR, que ce soit avec Wauquiez ou un autre, ça, pareil. La France Insoumise, Dupont-Aignan, tous les européistes, c'est du pareil au même. Hein. C'est du pareil au même. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Donc, moi, je suis maintenant persuadée que on a voulu tenter avec le Front National de sortir la France de ce pétrin, mais le Front National a perdu sa colonne vertébrale, est un parti comme les autres maintenant, est devenu un parti carriériste avec des gens qui se battent entre eux, qui sont divisés, et qui se... voilà. Donc, il n'y a plus rien. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, je pense qu'on arrivera à un point culminant où, à force d'accumuler les erreurs, à force de vouloir croire à tous ces partis, bien, on arrivera dans un chaos généralisé. Et puis ce sera ça, notre ouragan social. Un chaos généralisé, et c'est tout. Et encore, je vous dis, moi, ces manifestations tapageuses avec des panneaux, etc., et bientôt ils chantent, ils rigolent, enfin il y en a qui rient, ils sont joyeux. Ça, c'est bizarre quand même. Vous savez, quand on est en colère, hein, on ne devrait pas être joyeux. On devrait manifester sa colère, et sur le son d'un tambour, vous savez, un petit peu, je dirais même, moi, ce qui serait beaucoup plus efficace, je pense, et plus impressionnant, ce serait une manifestation en masse, en silence, avec une cagoule noire sur la tête, ou un loup noir, hein, habillé en noir. Et là, ce serait ça, en silence et lugubre. Vous savez, vous êtes en colère, le peuple est en colère, le peuple gronde. Il faut qu'il y ait un roulement de tambour, gronder. Vous savez, comme dans les peuples primitifs, quand ils déclaraient la guerre à une autre tribu, il y avait un tambour, là, ils avaient une drôle de musique. Et qui annonçait qu'ils allaient attaquer, quoi. Et, enfin, je crois, j'ai vu ça dans les films.
Peut-être que je suis dans plein fantasme, j'en sais rien. Mais toujours est-il que pour moi, ce serait vraiment ça qui pourrait être impressionnant. Ça pourrait vraiment faire peur au gouvernement parce que vous savez, quand une masse comme ça se déplace en silence, habillé en noir, avec le noir sur les yeux, et qu'il commence à encercler par exemple les lieux, les endroits stratégiques comme là, l'Assemblée nationale, là où ils se tiennent tous, hein, à l'Assemblée nationale, ou l'Élysée par exemple. Voilà, les palais de justice, enfin les palais de justice, les endroits stratégiques où les politiques sont. Je peux vous garantir que là, ils vont avoir les chocottes. Vous voulez qu'ils aient les boules et les chocottes? Et bien là, vous leur mettez les boules et les chocottes. Mais pas avec des manifestations tapageuses, et crier, gueuler pour rien, alors qu'ils ont appelé à voter Macron. Non mais attendez, vous plaisantez là. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore parler. Je vous dis, pendant 10 minutes, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ça sera pour une vidéo prochaine. J'avais juste envie de dire ça, hein, une manifestation qui ne servira strictement à rien, puisqu'ils ont appelé à voter Emmanuel Macron. C'est assez curieux, alors qu'ils savaient, ils connaissaient le programme d'Emmanuel Macron. Et bah, ça, on le savait tous, hein, qu'il allait, bah, c'était prévu, hein, c'était prévu. Et donc... Emmanuel Macron qui lui, lui, il se la joue quelque part fine mouche, hein, parce qu'il se dit, moi je vais me casser pendant ce temps-là, hein, je vais laisser la France insoumise se calmer toute seule. Et je reviendrai quand l'ouragan sera passé. Et en attendant, je redore mon image. Hein, je vais redorer mon image à l'île Saint-Martin. Et si ça tourne mal pour moi, j'irai me réfugier à côté, à Saint-Barth. Hein, il y a encore sûrement des villas des riches et qui avaient des bunkers. Vous savez, parce qu'à Saint-Barth, il y a beaucoup de très, très gros riches, hein, parce que c'est une île qui a été... enfin, on connaît l'histoire de Saint-Martin, de Saint-Barth. Hein. Saint-Barth, ça a été colonisé, etc., par les esclavagistes colons français, anglais, un peu de tout. Et puis Saint-Barth, après, ça a commencé à écrire. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, hein, vous irez regarder, ça, tout le monde connaît ça. Maintenant, on peut avoir les informations sur Internet. Mais il y a sûrement un pote à Saint-Barth pour Emmanuel Macron. Hein, la famille des Rockefeller, par exemple, hein, qui ont une propriété à Saint-Barth et qui probablement a résisté aux ouragans, parce que, croyez-moi, les villas des riches à Saint-Barth, c'est quelque chose. Hein. Ils ont probablement assuré leurs arrières avec un bunker à l'intérieur de leur villa de luxe, et puis bien, comment dire, protégé par des assurances et tout. C'est là qu'il va se retrouver, probablement. Alors, j'ai bien dit probablement. C'est en cas où ça tournerait mal pour lui. Hein. Alors, bah oui, c'est logique. Hein. Moi, vous savez, j'ai roulé ma bosse, moi aussi, j'ai rencontré pas mal de gens, et j'ai connu un paparazzi qui faisait, avec qui d'ailleurs je suis sortie un moment, et qui était toujours en train de traquer des people à Saint-Barth. Et donc il me racontait un petit peu la vie de Saint-Barth là-bas. C'est une île paradisiaque où on accède très difficilement, où l'aéroport est un peu dangereux parce que les avions ils rasent soi-disant la plage pour atterrir. Oui, c'est à Saint-Barth ou Saint-Martin, du coup je sais plus, je crois que c'est à Saint-Barth. Et donc c'est assez dangereux pour atterrir, et il y a des grosses villas de hyper riches et des people. C'est par là que ça a été tourné, le film avec je sais plus qui, là. Ah zut, ça y est, j'ai plus le nom. J'allais dire le Titanic, ou je sais plus. Hein. Il y a un film qui a été tourné là dans les parages, et donc il allait traquer les people, quoi. Et ouais, ben, les people, vous savez, ils sont un peu. Enfin, je pourrais vous raconter certaines choses, mais c'est pas le moment là. Donc juste pour dire que oui, il y a des grosses villas de gros richissimes, et qui probablement peuvent accueillir notre cher président de la République en cas où ça tournerait mal à Saint-Martin pour lui. Comment il va être accueilli à Saint-Martin, ça je n'en sais rien, mais il serait fort possible que soit il a son comité d'accueil, hein, qui ont voté pour lui, et encore ceux qui ont voté pour lui à Saint-Martin ne sont pas très très contents, d'après ce que j'ai entendu ce matin à la radio. Et puis il y a les autres qui, eux, alors on verra, c'est peut-être moite-moite, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, mais ça pourrait mal se terminer pour ce monsieur. Il sera peut-être obligé d'aller se réfugier, c'est son pote à Saint-Barth.
Saint-Barthélemy. Voilà, merci pour l'écoute. À bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez de ma petite analyse. Hein, pas obligé d'être d'accord, évidemment. Allez, bye bye.